Ok. Donc, dans Daf Tamech Aleph, je rappelle le sujet qu'on avait juste vu auparavant, d'accord, que lorsqu'une ville, on va dire, met son hirouv dans une autre ville, alors l'autre ville est considérée comme Arba Amot pour lui. Lorsqu'une personne compte ses pas, et il s'avère que les 2000 amot se terminent au milieu de la ville, à ce moment-là, il aura le droit de marcher jusqu'à le milieu de la ville. Ça, c'était la première svara de Rabbi Yoshua ben Levi. Je reprends donc. Si j'ai mis mon hirouv dans la ville, alors à ce moment-là, toute la ville est comme Arba Amot. Deuxième élément, si mes 2000 amot se terminent à la fin de la ville, à ce moment-là, toute la ville est considérée comme Arba Amot pour moi, et c'est encore de pouvoir sortir en dehors de la ville. Si par contre mes 2000 amot se terminent au milieu de la ville, d'accord, je mets pour rendre facile, si mes trucs se terminent au milieu de la ville, si mes pas se terminent au milieu de la ville, à ce moment-là, je n'ai jusqu'à le milieu de la ville pour marcher. Ça, c'est ce qu'on a vu juste auparavant. Après, il y avait la Amar Avadi là-dessus. Shalom Ariel, je viens juste de commencer maintenant. Après, on avait vu là que Ravadi, il avait dit que ça, c'est du vrai névoie. Cette chose-là, de faire la différence entre le milieu de la ville et toute la ville, c'est du vrai névoie. Et c'est pour cela que Ravadi, d'après lui, dans sa Girsa, il n'y a pas de différence Irktana ou Irkdola, parce que c'était l'exemple qu'on avait ramené, que si Irkdola, elle inclut la Irketana, donc bien entendu la Irketana, elle est considérée comme Arba Amot pour lui, donc ça lui donne une possibilité d'aller un peu plus loin. Mais si la Irketana, son Irouv à elle, c'est 2000 Amot, se termine au milieu de la Irgedola, alors elle peut aller jusqu'à la moitié. Et d'après la Girsa de Rav Adi, pourtant il y avait une braïta mefoshette qui dit elle pouvait aller jusqu'à la moitié. La Girsa de Rav Adi, non, il disait que Ve'anshe ir ketana me'alchim et kol ir gedola. Lui, il avait la Girsa Anshe ir ketana me'alchim et kol ir gedola, c'est qu'il n'y a pas de différence à faire si mon hirouf se termine au milieu de la ville ou mon hirouf se termine à la fin de la ville. J'ai toute la ville pour pouvoir considérer comme Arba Amot et le reste qui me reste des 2000 Amot, je les complète après la grande ville. Jusqu'à là, Kabiachol, on était arrivé hier. Après ça, la Gemara demande, donc je relis l'explication de Ravadi. Ravadi, elle est à la 4e ligne. Hein. Ravadi, Anche Tane. Ravashi, il lit pas la Gersa Ve'en Anche Ir Ktana Me'alchim et Kol Ha'ir. Il lit pas le mot En. Il a dit Anche Ir Ktana Me'alchim et Kol Ha'ir Tane. Umukim la Benoten. Et tout ce que Ravadi dit, pourquoi j'ai toute la ville? Parce que je parle que j'ai mis mon hirouf dans la ville. En mettant le hirouf dans la ville, ça considère toute la ville comme Arba Amot. Aval, Moded, si je compte mes pas, et en comptant mes pas, je m'arrive, Kabiachol, à la moitié de la ville, là-dessus, il sera d'accord qu'effectivement, j'ai le droit de marcher jusqu'à la moitié de la ville, et pas plus que cela. Aval, Moded, l'eau. Maintenant, l'otnan, modèle, ça n'a pas été écrit, donc je ne reçois pas. Maintenant, la Gemara dit vélo, quoique dans le cas de modèle n'a pas été enseigné. Ve'atnan, vele modèle, celui qui compte ses pas. Chez Amrou, notnim lo alpaimama, qu'on lui a dit qu'on lui donnait alpaimama. Chez Afil ou sauf midato, kale bemeara, même si ces 2000 amot se terminent au milieu d'une grotte, d'accord, bemeara, sauf donc si ces 2000 amot se terminent dans la Mehara, je lui donne jusqu'à où se terminent les 2000 amot. Et on parle ici de quelqu'un qui est modèle, qui compte. Donc tu vois que le din de compter existe aussi dans une Mishnah. Dans l'occurrence, la Mishnah de Mehara, parce que Rabadi l'avait dit c'était du vrai névoie. Tu vois qu'il y a marqué dans cette braïta-là, qu'un modèle, celui qui a compté ses pas, et que ses pas se terminent au milieu d'une grotte, tu considères que c'est la limite jusqu'à où il a le droit d'y aller. La Gemara, elle te répond, sauf Haïr, itztarich ale. C'est vrai que la Braïta en question, elle te parle de modèle, mais il nous manque un din, que si maintenant mes 2000 amot se terminent à la fin de la ville, toute la ville est considérée comme Arba Amot. Ça tu m'as pas amené une Mishnah écrite quelque part. Que tu m'as dit que celui qui a compté ses pas, et que le 2000 amot s'arrête au milieu de la ville, tu m'as amené une braïta qui dit comme ça, j'entends, le cas de la Mehara par exemple. Mais de m'amener une braïta qui me dit que si les 2000 amot incluent la ville, à ce moment-là, toute la ville devient avec Arba Amot, ça, tu m'as pas amené de preuve là-dessus.
Sauf à ir, sur ça, j'ai besoin d'amener une preuve ici. Des lotana, que ça n'a pas été enseigné. Que ça pas, qu'Averchot, tu m'as pas amené une preuve sur le fait que ça complète, tout mais pas complète toute la ville, les 2000 amot, je termine la fin de la ville, toute la ville est considérée comme arba. Moi, ça, tu m'as pas amené de preuve. Amar Rav Nachman, man detane anshe, lo mishtabesh. Celui qui enseigne anshe, ça veut dire, comme Rav a dit, qui dit que il n'y a pas ce din-là, moitié, ou pour quand je mets mon hirouf, alors en ce moment, il n'y a pas ce din-là, moitié par moitié, toute la ville est considérée comme arba amot. L'homme mishtabesh, ça marche aussi. Ou mandetane en, celui qui a dit en anshe ha'ir, me'alchim et kol ha'ir, qu'ils ont rien jusqu'à la moitié de la ville, l'homme mishtabesh, ça marche aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta, ou une mishnah, qui dit comme ça. Mandetane anshe l'homme mishtabesh, celui qui dit anshe ve anshe, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence à faire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Demokim le benoten, parce qu'il pourra interpréter que la braïta, elle part dans un cas où tu as mis le hirouf. Or, quand tu as mis le hirouf dans une ville, tout le monde a priori sera d'accord que toute la ville est considérée comme Arba Amot. Ou mandetane en, celui qui dit que en anshe ha'ir ont toute la ville, l'homme ishtabesh, ça marche aussi. Pourquoi? Des mokim le bemoded, parce qu'on part dans un cas où il compte les pas. Quand il compte les pas, et en comptant les pas, ça s'arrête à la mi de la ville, là-dessus, tout le monde sera d'accord que inechenami, tu auras que la moitié de la ville que pour pouvoir marcher. Vechasure mechasra, et il manque des mots dans la Mishnah, et c'est comme ça que tu dois le lire. Vechi katani, anshe ir gdola mealchim et kol ir ketana. Une grande ville, que la petite ville est inclue dans les 2000 amot de la grande ville. Comme elle est inclue dans les 2000 amot de la grande ville, la petite ville, la grande ville dans les 2000 amot de la grande ville, donc toute la petite ville est considérée comme arba amot. Et donc rappelez-vous, même si la grande ville elle est là et la petite ville elle est là, je considère comme si la petite ville était là aussi, et automatiquement la place que prend la petite ville comme arba amot, et donc j'ai ici encore plus de place, encore plus de amot pour pouvoir terminer mes 2000 amot, parce que je considère que toute la largeur de la ir ketana est considérée comme arba amot. Donc chasure mechasra vachi katani. Alors, je relis la phrase ici, je l'ai perdu directement. Chasure katani. Anshe ir gdola mealchim et kol ir ketana. Ve'en anshe ir ketana mealchim et kol ir gdola. Et les gens de la petite ville ne peuvent pas marcher dans toute la grande ville. Et pourquoi ils ne peuvent pas marquer? Parce que le hirouf de la petite ville se termine au milieu de la grande ville. Donc ils ont rien jusqu'au milieu de la grande ville pour marcher. Et comment ça? Bamed varim amorim, dans quel cas on parle? Modèle, qu'on parle dans un cas où tu comptes tes pas. Ça veut dire que tu vois où ils sont la fin de tes 2000 amot. Aval mishaya bir gedola, celui qui était dans une grande ville. Ve'iniach et iruvo bir ketana. Tu as mis ton hirouf dans la petite ville. Ça, cette fois-ci, tu l'as posé dans la petite ville. Oh, haya bir ketana, ve'iniach iruvo beir gedola. Tu l'as mis dans la grande ville, ton hirouf. À ce moment-là, mais à l'air kula vechutzala al paimama. Tu considères que la grande ville ou la petite ville, d'après tout le monde, comme Arba Amot, donc tu as gagné encore le reste de 2000 Amot en dehors de la ville en question. Tu as gagné donc tes 2000 Amot en dehors de la ville en question. Jusqu'à là, le sujet de Rav Adi et de Rabbi Yeshua ben Levi. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Bar Abba, Amar Ravuna. Tous ces gens-là, ils ont dit Ir, Shioshevet al Sfat Hanachal, une ville qui donne à un fleuve. Donc il y a des ouvertures vers le fleuve. On se trouve vers le milieu de la Gemara Yoram. Shioshevet al Sfat Hanachal. Im yesh lefanea daka arba, pas arba'a. Il y a une taout gersa, arba. Et arba, ça veut dire arba amot. Si à la frontière du fleuve, donc de la ville envers le fleuve, tu as des petites murailles, ou des tsurat à pétach, mais en tout cas, des petites murailles de arba amot, quand même de 2 mètres de hauteur. Modedim la misfat anachal. À ce moment-là, les 2000 amot, tu pourras les compter à partir du bord du fleuve. Et si ils n'ont pas de barrière près du fleuve pour séparer entre la ville et le fleuve, on comptera les 2000 amot que de l'entrée des maisons. Donc tout le terrain qui est entre les maisons et le fleuve rentre dans les 2000 amot. Donc ça veut dire que ça me raccourcit mes 2000 amot en question. Amarle Abaye pose la question, Daka Arba Amot à Martalan. Le Daka que tu m'as dit, c'est Arba Amot, donc c'est quand même c'est important, d'accord? À Martalan, allez, Maïchena, tu nous as dit qu'il faudrait qu'il fasse une barrière de Arba Amot.
Maïshena mikol dake de alma de arba'a. Pourquoi les petites murettes qu'on avait parlé juste auparavant avec l'échelle pour séparer les deux réchouillottes, pour considérer qu'un ne marche pas, n'empiètre pas dans le réchout de l'autre. On avait dit qu'il suffisait de faire une petite murette, et une murette de arba tefachim. Alors pourquoi là-bas, juste dans la sugia d'avant, on te permet de faire une murette de arba tefachim, et là je te demande, pour inclure, je te demande de faire une murette de arba amot. Pourquoi cette différence-là? Donc arba'a c'est tefachim, et ar parce que c'est masculin, et amot c'est au féminin, c'est arba. Retenez toujours pour faire la distinction entre les deux. Amarle, il répond, Atam lo baita tashmishta. Là-bas, tu n'as pas de peur de l'utilisation. Ça veut dire que la petite murette a vraiment une fonction pour te dire, voilà jusqu'à là, il a la limite de mon domaine et j'ai pas envie d'avoir une part dans ton terrain à toi. Donc, je veux te laisser la liberté de faire ton hirouv à part pour que je fasse mon hirouv à part. D'accord? Par contre, acha, dans le cas d'un nachal près d'une ville, baita tashmishta. L'utilisation de cet endroit, elle fait peur. Donc, quand l'utilisation de cet endroit, ça fait peur, les gens prennent leur distance. Si tu mets une mur de 4 amot, alors à ce moment-là, d'auteur, à ce moment-là, tu te sens protégé. Donc, je considère que ça fait partie de la ville. Mais si tu ne mets pas cette muraille-là, on a toujours peur que peut-être le fleuve, il déborde. Et quand il va déborder, il risque de mettre en danger tous les personnes qui vont circuler près du fleuve. Par conséquent, ça s'appelle un terrain non utilisable. Et si c'est un terrain non utilisable, je ne peux pas considérer mes 2000 amotes à partir du fleuve, puisque le bord du fleuve n'est pas un bord qui est habituellement utilisable, de peur qu'on a peur à un débordement du fleuve. C'est pour ça que si je fais une muraille, à ce moment-là, je suis protégé du fleuve. À ce moment-là, le terrain il peut être considéré appartenant à la ville, et c'est pour ça que je peux compter les 2000 amotes à partir de la muraille. Amar Rav Yosef, Mena Minala, d'où je sais ce din-là, d'où j'ai la preuve à ce din-là. Détania, une braïta. Il tire Rabbi il a permis, Shiyu Bene Gader Yordim le Hamatan. Alors, Hamatan et Bene Gader c'est des habitants, et Hamatan c'est deux habitants. Et les deux habitaient dans le versant d'une montagne. Bene Gader en haut et Bene Hamatan en bas. Retenez, Hamatan en bas, Gader en haut. C'est-à-dire, et comme ils sont sur le versant d'une montagne, vous comprenez qu'il y a toujours un chachach, une crainte qu'on peut tomber. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi? Rabbi Hitir, Shiyu Bene Gader, Yordim le Hamatan. Il leur a permis que Bene Gader ont le droit de descendre jusqu'à Hamatan. Ça veut dire que leur hirouv à eux inclut Hamatan et tu peux descendre, il n'y a pas de problème de descendre dans Hamatan. Mais, Ve'el Bene Hamatan olim le Gader. Par contre, les Bene Hamatan ne peuvent pas aller dans la ville de Gader. Alors, pour l'instant, on essaie de comprendre quelle est la raison. C'est la raison d'où on calcule nos 2000 amotes. Alors, si on considère que Bene Gader ont mis une muraille pour les protéger, donc de cette muraille, je peux compter les 2000 amotes, et comme le Bene Hamatan est inclus dans les 2000 amotes de Bene Gader, c'est pour ça que les gens de Bene Gader peuvent descendre. Or, les Bene Hamatan, eux, n'ont pas fait de barrière, n'ayant pas fait de barrière, leurs 2000 amotes, si je le calcule par rapport à la maison, il y a plus que 2000 amotes, et par conséquent, eux ne peuvent pas aller au Bene Gader. Et c'est ça qui veut dire Rav Yosef, Maïtama, la Mishum Dane Avud Daka, n'est-ce pas que les Bene Gader, eux, ils ont fait des murailles puisqu'ils sont dans le haut du versant de la montagne. Donc, ils se sont mis une muraille pour éviter que les objets tombent, que les gens se dégringolent ou n'importe quoi. En tout cas, ils ont mis une barrière. Et de cette barrière-là jusqu'à Bene Hamatan, il y a moins de 2000 avot. C'est pour ça qu'il leur a permis de descendre. Maïtama la Mishum Dane Avud Daka, Veane la Avud Daka. Et ceux d'en bas, ils n'ont pas fait de barrière, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une barrière par rapport à la hauteur. Ils ont besoin d'une barrière en bas, mais pas une barrière vers le haut, donc ils n'ont pas fait de barrière. Et par conséquent, comme ils n'ont pas fait de barrière pour être protégés, pour eux, Kaviachol, c'est plus de 2000 amot. Ça, c'est la preuve que Rabbi Yosef voulait ramener. Sur ça, la Gemara dit, Amar Abdimi, Amar, non, c'est pas ça la raison de Rabbi qui leur a permis de descendre. Et là, et cela, il leur a interdit, cela, il leur a permis. Très bizarre, hein? Mais en tout cas, c'est la réponse de Rav Dimi. Ama tatouge metartegeleu Bene Gader le Bene Hamatan. Chaque fois que les Bene Hamatan arrivaient à Bene Gader, les Bene Gader tabassaient les gens de Bene Hamatan. Ça fait chaque fois une guerre entre eux. C'est-à-dire que les gens de Hamatan, ils arrivaient à Bene Gader, ils se faisaient taper. Par conséquent, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, hop, stop. Vous, les Bene Hamatan, Shabbat, vous n'avez pas le droit de monter dans Bene Gader. Donc vous comprenez, si j'interdis de monter parce que j'ai peur à la bastonnade, j'ai peur à des coups de bâton, donc on devrait interdire même en semaine. Au maï itir,
Et ça veut dire quoi? On va voir tout de suite dans quel cas on parle, d'accord? Mais en tout cas, Maïhitir, Itkin, parce qu'à ce moment-là, le mot Itir ne veut rien dire. Il leur a permis de descendre, il leur a interdit. Non, il a Itkin, il a été Metaken, il faudrait dire. Que vous pouvez descendre, et vous ne pouvez pas descendre. Et c'est mode manienne. Les agresseurs, ils ont le droit de descendre dans la ville de Hamatan, mais les agressés n'ont pas le droit de monter dans la ville de Gader. C'est mode manienne comme situation. C'est-à-dire pour protéger les Bnei Hamatan, il leur a demandé, vous n'avez pas le droit de monter dans le Bnei Gader. Mais maintenant, il a été Metaken. Quand il a été Metaken? Shabbat, en semaine. Théoriquement, ça doit être une takana de semaine. Or, la takana, il y a marqué, c'est pendant Shabbat qu'il a permis. Il tire. Il leur a permis ça pendant Shabbat. Alors, ça, Gemara demande, Maïshana Shabbat. Pourquoi spécifiquement Shabbat, il leur a donné cet interdit de ne pas monter dans Bnei Gader, Bnei Hamatan à Bnei Gader? Réponse, Deshre Shabbat, Deshrecha Beshechrut. Shabbat, journée de vacances, les gens y mangent et les gens y boivent. Et donc les gens sont naturellement agressifs. De nous en préserve. Ils espèrent que ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Mais normalement, par le fait que les gens y boivent, ils se permettent à boire Shabbat. Donc ils risquent d'être agressifs. Et c'est là-bas la bastonnade, elle était beaucoup plus fréquente. En semaine, il n'y avait pas de bastonnade. Mais Shabbat, il y avait un chazal de bastonnade. Donc il a interdit au Bnei Hamatan de monter à Bnei Gader. Alors je me demande si c'est comme ça. Azle Atam. Nami mitratenele. Qui azle aleatam nami mitratenele. Ah, mais quand les Bnei Gader vont descendre à Bnei Hamatan, ils vont appeler les Bnei Hamatan, puisqu'ils sont agressifs chez eux. Qui veut me dire qu'en descendant dans le phare de Hamatan, ils ne vont pas être aussi agressifs? Il répond par une expression. Kalba belomatia chef shanin lo navar. Un chien qui n'a pas habité 7 ans, donc ces gens qui tapent, c'est des chiens. Hein. Un chien qui n'a pas habité 7 ans dans sa ville, il n'aboie pas. Ça veut dire qu'il doit se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il se sent en sécurité chez lui. Et c'est chez lui qu'il se permet de tabasser. Quand il change de lieu, même que c'est un homme agressif de nature, et que c'est Shabbat en plus, et il descend Shabbat, puisque d'après ça, il peut permettre même à Shabbat de descendre, là on ne craint pas qu'il y aura une bastonnade. Acheta un ami. Alors il dit, attends une seconde, si c'est comme ça. Nami metatrege bnei Hamatan et bnei Gader. Ah, mais si c'est comme ça, les gens de Gader, s'ils vont descendre dans Bnei Hamatan, les Bnei Hamatan peuvent se venger maintenant et se permettre à tabasser les gens de Bnei Gader. Alors pourquoi tu leur as permis aux gens de Bnei Gader de descendre dans Bnei Hamatan? Non, jusqu'à là, à être kaviachol agressif que chez eux et en dehors de chez eux, ils sont gentils, c'est pas quitte à se faire tabasser. Donc, par conséquent, si maintenant les Bnei Hamatan vont vouloir se venger des Bnei Gader, les Bnei Gader, ils vont répondre. Donc, à ce moment-là, on n'a pas trop cette crainte-là. Ça, c'est l'explication de Rav Dimi, de dire que c'est pas forcément un problème de Daka, d'avoir fait une petite muraille de Arba Amot pour me donner les 2000 Amot de plus. C'est pas de ça qu'on parle d'un problème de bastonnade. Rav Safra Amar, non. Ici, on revient à un din de Shabbat. Et c'est pas à cause de de cette muraille que toi, Rav Yosef, tu as voulu nous prouver de là que cette muraille me permet d'avoir 2000 amot de plus. C'est pas ça. Hein. Et là, Ir Asuya Kekeshet, on parle d'une ville que Bnei Hamatan, si vous vous rappelez, est fait en forme en demi-arc. Vous vous rappelez quand c'est fait en demi-arc? Alors à ce moment-là, si la distance entre les deux bords de l'arc sont moins de 4000 amot, alors à ce moment-là, je fais un trait virtuel et je compte 2000 amot à partir de ce trait virtuel. Mais si la distance entre les deux bouts de l'arc sont plus de 4000 amot, alors à ce moment-là, je calcule mes 2000 amot par rapport à la concavité de l'arc. Ça veut dire que chaque maison va compter ses 2000 amot par rapport à son concavité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si par rapport à Bnei Gader, ils sont là. Bnei Hamatan, ils font un demi-arc en dessous de Bnei Gader. Bnei Gader, leur Irouf se termine dans Bnei Hamatan. Donc eux, ils peuvent descendre dans Bnei Hamatan. Par contre, les gens de Hamatan, comme l'arc elle est plus grand de 4000 amot, alors à ce moment-là, je suis obligé de compter par rapport à la concavité de l'arc. Or, par rapport à la concavité de l'arc, j'ai plus que 2000 amot jusqu'à Bnei Gader. C'est pour ça que le Bnei Gader ne pouvait pas, le Bnei Hamatan ne pouvait pas monter jusqu'à les Bnei Gader. Et c'est comme ça que Kaviachol dit Rav Safra. Rav Safra ma'ir asuya kekeshet hu avai. Et comme c'était une ville en forme de l'arc, on revient au dinim qu'on avait appris auparavant, que s'il y a plus de 4000 amot entre les deux bouts du keshet, de l'arc, alors à ce moment-là, je compte les 2000 amot à partir de la concavité de l'arc. Or qu'à partir de la concavité de l'arc, il y a plus que 2000 amot. C'est pour ça que le Bnei Hamatan ne pouvait pas monter. Rav Dimi Bar Hanina, il dit non. Anshe ir agdola, anshe ir aktana. C'est pas un problème de concavité. Là maintenant, c'est un problème de ir ktana, ir gdola. Geder,
Bnei Gader, c'était la grande ville. Et Bnei Hamatan, c'était la petite ville. Et on revient au dinim précédent. C'est qu'aux yeux de Bnei Hamatan, ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à Bnei Gader. Ça veut dire que ça se terminait avant le Bnei Gader. Par contre, le Bnei Gader, leur Hirouv à eux, incluait le Bnei Hamatan. C'est pour ça que le Bnei Gader pouvait descendre et rendre visite à Bnei Hamatan, et les Bnei Hamatan ne pouvaient pas aller au Bnei Gader. Et ce n'est pas un problème de bastonnade, ce n'est pas un problème de dispute, ce n'est pas un problème de Gader qu'il avait mis, c'est tout simplement un problème du Hirouv comme on a appris jusqu'à maintenant. Donc, Amar Avdi Bardina, Anshi Irakdola, Banshi Iraktana. Et c'est ça, c'est le fameux din, c'est la fameuse définition qu'on a. Rav Kahana, Matne, Achi. Rav Kahana, il a enseigné comme ça. Rav Tabiumi, Matne, Achi. Et il a enseigné comme ça. Ça veut dire chacun il avait pris une de deux explications qu'on vient de dire là. Rav Safra, Rav Dimi, Bar Hanina, Chadamar, Irasuya, Kekeshetavai. Un, il explique, comme on a expliqué là maintenant, c'était une forme d'arc et on avait un problème de distance. Mais Chadamar, Anshir Ketana, Banshir Gedola, Vai. Et un, il explique que cette Mishnah là-bas, c'était un cas spécial de grande ville, petite ville, où se termine le Hirouv de chacun. Et le Hirouv de Bnei Gader se terminait en incluant le Bnei Hamatan. Le Bnei Hamatan, leur Hirouv se terminait avant le Bnei Gader. C'est pour cela que Bnei Hamatan ne pouvait pas rendre visite au Bnei Gader. Jusqu'à là, la Sugia. Attends, on attaque la Mishnah. Matnitin, Ir Gedola, Malchin et Kol Ir. Kol Ir Ketana. Vanchir Ketana, Malchin et Kol Ir Gedola. Le fameux din qu'on a vu jusqu'à maintenant en tant que Braïta, voilà la Mishnah. Donc, une Anshe et Ir Gedola peuvent marcher tout l'espace de la Ir Ketana. Vanche Inkretana, ils peuvent marcher et Kol Ir Gedola. M'entends-tu? Dans quel cas on parle? Ketzad. De quel cas on parle? Mishaya Beir Gedola. Celui qui habitait dans la grande ville, Venatan et Tiruvo Beir Ketana. Et qu'il a mis son Hirouv dans la Ir Ketana. Il vous rappelle quand on met le Hirouv, je considère toute la ville où j'ai mis le Hirouv comme Arba Amot. Donc, j'inclus le Ir Ketana. Beir Ketana, Venatan Hirouvo Beir Gedola. Et si c'est le Ir Ketana qui a mis son Hirouv dans la Ir Gedola, même si les 2000 Amot se terminent au milieu de la ville, mais puisqu'il a mis son Hirouv dans le Ir Gedola, alors à ce moment-là, mais Alechet Kula, tu as considéré toute la ville comme Arba Amot, Verchutzala Alpaimama, et donc j'ai 2000 Amot en dehors de la ville en question, puisque toute la ville, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa superficie, elle est considérée comme Arba Amot pour moi. Rabbi Akiva Omer, Enlo, Elam Makom Iruvo Alpaimama. Il dit non. C'est pas que toute la ville devient Arba Amot, et donc je compte Alpaimama du bord de la ville, et là c'est que de l'endroit où je mets le Hirouv, j'ai encore 2000 Amot. C'est tout ce que j'ai. Amalaim Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva il est cholek, hein? Rabbi Akiva il est mahmir. Où tu mets ton Hirouv, tu as le droit d'avoir que 2000 Amot de plus, pas plus. Amalaim Rabbi Akiva, Iatem Odimli, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Benoten Iruvo Bameara, Shenlo Elam Makom Iruvo Alpaimama. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que si quelqu'un met son Hirouv dans une grotte, à ce moment-là, il a une possibilité d'avoir 2000 Amot que à partir de Kabiachol, de l'endroit où j'ai mis le Hirouv. Tout simplement, Ariel a sauté. Je le rappelle tout de suite. Voilà, une seconde. Ok, Ariel, on continue. Donc, Eyatem ou Dimli, que si tu as mis ton Hirouv dans la grotte, que tu as 2000 Amot à partir de l'endroit où tu as mis ton Hirouv, Amulo Ematai Bisman She'en Badiurin. Quand est-ce qu'on a dit que dans la grotte où tu as mis ton Hirouv, tu as 2000 Amot, si dans la grotte elle est vide, il n'y a personne qui habite. Yesh Badiurin, si dans la grotte il y a des habitations, il y a une famille qui habite dans la grotte, au cas où, d'accord. Alors, mais Alechet Kula, Verchusala Alpaimama. Toute la grotte est considérée comme Arba Amot pour nous les Chachamim, et en plus de ça, à la fin de la grotte, tu as encore 2000 Amot pour pouvoir marcher. Venimtsa, donc, Kal Tocha me Al-Gaba. Donc il en sort que c'est plus facile des fois en bas que d'en haut. Parce que si tu mets en haut de la grotte ton Hirouv, tu n'auras que 2000 Amot de ton Hirouv. Si tu mets ton Hirouv dans la grotte, alors à ce moment-là, s'il y a des habitations dans la grotte, tu as toute la grotte comme Arba Amot et 2000 Amot après la grotte. Tout ça, c'est quand je mets le Hirouv, n'oublions pas. Vela Modet, mais celui qui a compté ces 2000 Amot, où se terminaient ces 2000 Amot. Chez Amrou, Notnim lo Alpaimama, qu'on a dit qu'on lui donnait 2000 Amot, Afilu sauf midato kala bamehara, même si sauf midato kale bamehara, même si sauf sa mida se termine dans la mehara, où se termine ces 2000 amot, c'est là-bas qu'il doit s'arrêter. Puisqu'il n'a pas mis de Hirouv, il a compté où se terminaient ces 2000 amot qu'on lui a permis. Dans un cas pareil, az inachenami, il n'y a pas d'autre choix que de lui donner que les 2000 amot où il a mis ses pieds et pas plus que ça. Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel.
Shavad Be'ir Chareva. Maintenant, de cet exemple-là qu'on vient de voir, des habitations, toute la ville et tout. Si maintenant je suis dans une ruine, je suis dans une ville en ruine, c'est pas moi, par exemple, la ville de Babel. Elle est en ruine. Aujourd'hui, c'est une ruine, c'est un site archéologique. Ou je suis dans un site archéologique, Be'ir Chareva, mais qui a des barrières. Qu'on voit encore les frontières de la ville, ça veut dire qu'il y a des petites murailles tout autour de la ville. Mais c'est une ruine, il n'y a rien, personne là-bas. Donc, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Shavad Be'ir Chareva les Rabbanan. D'après Rabbanan, mais Alechet Kula Bechotzala Paimama, est-ce qu'il peut marcher, est-ce qu'il peut considérer toute la ruine comme, toute la ville en ruine comme Arba Amot, et il a 2000 amas en dehors de Kabiachol de la ruine en question. Et Niachit Iruvo Be'ir Chareva, Enlo Mimakom Iruvo Ela Apaimama. Et si par contre, Inyach Iruvo Be'ir Chareva, s'il a mis son Iruv dans une ruine, à ce moment-là, Enlo Mimakom Iruvo Ela Alpaimama, que de l'endroit où il a mis son Irouv, il a que 2000 amas. Donc, retenez que c'est assez spécial. Je reprends donc, d'après ce que nous dit ici, Rabbi Yehuda Shmuel. Celui qui a été chauvet, donc il est avec son corps, il est dans une ville Chareva, on considère que toute la ville Chareva est Arba Amot. S'il met son Irouv dans la ville Chareva, alors à ce moment-là, il a 2000 amot à partir du Irouv. Et si le Irouv se termine, si les 2000 amot se terminent dans la ville Chareva, eh ben, il ne peut que rester dans la ville Chareva, il ne peut pas faire autrement. En tout cas, comme ça, me dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel au nom de Rabbanan. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Omer, Echad Shabbat, Vechad Eniach, aussi bien où tu as été chauvet, tu t'es positionné, aussi bien où tu as été meniach là-bas, ton Irouv, mais Alech et Kula, Vechutzala Arbaimama. Tout, tu peux marcher sur toute la ville comme Arba Amot, et tu as en plus de cela 2000 amot en dehors de la ville Chareva. Donc Rabbi Eliezer, c'est un Mekel ici par rapport à Rabbanan. Et il ne fait pas de distinction si tu as mis ton Irouv dans la ruine ou tu as été Mekabel Shabbat dans la ruine. Mais Tib, et la Gemara a posé là-dessus une question. Tout ça, n'oubliez pas, Rabbi Yehuda Shmuel, c'est d'Amoraïm. Il nous ramène ici des Tanaïm. Donc les Tanaïm eux-mêmes, Tib, Amar Lahem Rabbi Akiva. Voici pourtant Rabbi Akiva a posé la question. Yatem Udimli Benoten et Tiruvo Bameara. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, Rabbi Elazar, que si j'ai mis mon Irouv dans une grotte, alors à ce moment-là, je n'ai que 2000 amot de l'endroit où j'ai mis mon Irouv? Amroulo lui a répondu, et Matai Bisman Shen Badiurin, quand il n'y a pas d'habitation. Ben Badiurim, Moudoule. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'habitation, ils sont d'accord que du Irouv, je lui donne à ce moment-là 2000 amas. Mai En Badiurim. Ça veut dire quoi, En Badiurim? Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que s'il n'y a pas de diurim, j'ai rien que 2000 amot à partir du Irouv. C'est quoi En Badiurim? Ena Reuya Ledira. Elle n'est pas faite pour être habitée. C'est ça que c'est En Badiurim. C'est pas que forcément il faut qu'il y ait des habitations à l'intérieur, c'est qu'elle est inhabitable. Alors, c'est comme ça qu'ils traduisent le mot En Badiurim. Donc, si elle est inhabitable, alors à ce moment-là, Inachanami, où j'ai mis mon Irouv, j'ai 2000 amot. Mais si elle est habitable, alors à ce moment-là, où j'ai mis mon Irouv, où j'étais chauvette, où moi j'ai mis mes pieds, alors à ce moment-là, toute la ruine en question devient comme Arba Amot, ou toute la grotte en question devient comme Arba Amot. Ça veut dire que si la grotte est habitable, Chachamim sont d'accord, sont cholkim, et ils pensent que toute la grotte est Arba Amot. Si la grotte n'est pas habitable, pour une raison ou pour une autre, alors là, Inachenami, j'ai 2000 amot que à part de l'endroit où j'ai mis mon Irouv, où j'ai été Mekabel Shabbat. Tashma. Bien écoute. Shabbat Be'ir, si tu as été Mekabel Shabbat dans une ville, Afilu Higdola Kantochia, même qu'elle est grande comme Constantinople, d'accord? Antochia, normalement c'est en Turquie. Théoriquement, si je ne me trompe pas. Donc ça fait qu'en dirait semble allusion peut-être même en Constantinople. Afilu Higdola Kantochia, ou Bameara, si tu as été Mekabel Shabbat dans une grotte, Afilu Kemearat Tzidkia Utame, Melech Yehuda, ou comme la grotte de Tzidkiyahu, roi de Yehuda, il s'est sauvé par une grotte quand il y a eu l'invasion des Babyloniens, il s'est sauvé par une grotte. Il y avait une grotte secrète à Tzidkiyahu, que y en a qui prétendent la retrouver là-bas. Elle n'est pas loin du village arabe je sais pas qu'on appelle le village dès qu'on tourne à gauche, au lieu d'aller à droite, on tourne à gauche. Alors il y a un endroit marqué Meharat Tzidkiyahu. En tout cas, une grande grotte qui semblerait-il une grande grotte. Donc, Kantochia, ou Bemeharat, Filo Ikemeharat Tzidkiyahu, Melech Yehuda, mais Alechet Kula, Bechusala, Alpaimama. Je lui donne, Kaviachol, toute la ville est considérée comme Arba Amot. Donc, par exemple, Paris
est considérée comme, si elle avait des barrières, Minastam, les maisons font des barrières, on va dire comme ça, d'accord? Donc Paris est considéré, en tout cas l'autoroute, c'est comme des barrières. Alors à ce moment-là, Paris, le centre de Paris est considéré tout Paris comme Arba Amot, et Khutzala, et en dehors de Paris, j'ai Alpaïm Ama. Et Kula Bekhutzala Alpaïm Ama. Katani, et il y a marqué aussi, Ir Doma de Meara. Et on écrit Ir, après on a marqué Meara. Donc a priori, on les compare entre eux, d'accord? Ir Doma de Meara. Ma Meara Chareva. Donc même de la même façon qu'une Meara, théoriquement, il n'y a pas d'habitation, c'est rien qu'une grotte. Af Ir Chareva. Même une ville, Kabiachol, qui est une ruine, ça devrait être la même chose. Veshavat in. Et donc, si tu as été Mekabel Shabbat là-bas, donc avec ton corps, tu es là-bas pendant Shabbat in, alors je considère toute la ville comme Arba Amot. Aval iniach lo. Mais si j'ai posé là-bas mon Irouv, alors ça ne marche pas. Mané, comme qui ça va? Ilima Rabbi Akiva. Si tu vas d'après Rabbi Akiva, Maïreya Chareva, Afilo Yeshiva. Pourquoi il a parlé d'après de Chareva? Même une ville entière, d'accord, que si tu as mis ton Irouv, tu as que 2000 amot à partir de ton Irouv. Alors pourquoi on a parlé spécifiquement d'une Ir Chareva? Ça n'a pas de sens. Mais Elalav, ça va d'après Rabbanan. Et donc ça va d'après Rabbanan. Vetama de Shabbat in. Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que parce que d'après il était chauvet, d'après parce qu'il était là-bas avec son corps, alors je considère toute la ville comme Arba Amot. Aval iniach, mais s'il a posé son Irouv là-bas, non, il s'est pas considéré comme Arba Amot. Alors, il dit non. L'otema ir, et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a voulu comparer din ir à din, le din de ir à le din de la Mehara. Et comme la Mehara, elle est inhabitable, on parle même d'une ville qui n'est pas habitable. Il a dit non, c'est pas ça la comparaison qu'il doit faire entre les cas. Et là, l'otema, ir domia de Mehara, ne dit pas que la ville ressemble à la Mehara, et donc la ville est considérée comme une ville chareva. Et la ema Mehara domia de ir. Elle a dit que ça parle d'une Mehara qui ressemble à une ville. Uma ir yeshiva, af Mehara yeshiva. De la même façon que la ville, elle est considérée comme habitée, tu dois considérer qu'on parle d'une grotte qu'elle est aussi habitée. Alors, la Gemara demande, et à ce moment-là, ça pourrait aller d'après Rabbi Akiva, que si tu as reçu Shabbat là-bas, et dans la grotte, ou dans la ville, et que ça s'appelle d'une ville habitée, que toute la ville est considérée comme Arba Amot. Ça, tout le monde est d'accord, même Rabbi Akiva il est d'accord. Et donc, ça pourrait aller même d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, de Amar, en lo makom iruvo ela alpaimama. Et donc, ça pourrait aller que d'après Rabbi Akiva, parce que les Chaora, ça part ici d'une yeshiva, ça part d'un endroit où j'habite. Et par contre, et Amar qui a dit, en lo makom iruvo, qu'il a dit que si je mets mon iruv, en li ela alpaimama, ela kabiachol, si je mets mon iruv. Aval beshavat, modé. Mais si tu as été beshabbat, si tu as reçu Shabbat là-bas, tu t'es installé là-bas pendant Shabbat, il est modé que toute la ville est considérée comme Arba Amot. La demande, Veha ki amarat kitzikiaou katani. C'est bien beau ton pshat, mais il y a marqué comme la Mehara de Tzidkiyahu. Or, la Mehara de Tzidkiyahu, elle est vide. Qui est Mehara de Tzidkiyahu? Et la Mehara de Tzidkiyahu, elle est vide, elle n'est pas habitée. Donc, comment tu peux me dire qu'on parle d'une Mehara qui est comme une ville habitée? Ça n'a pas de sens. Et là, qui est Mehara de Tzidkiyahu? Velo qui est Mehara de Tzidkiyahu? Il faut répondre. Non. C'est vrai qu'on a pris l'exemple d'une Mehara de Tzidkiyahu, mais on ne l'a pas comparé entièrement à Mehara de Tzidkiyahu. Comment ça, hein? Comme ça, il faut dire. Elle est grande comme la Mehara de Tzidkiyahu, qu'elle est vide. Car la Mehara de Tzidkiyahu, elle était vide, elle n'était pas habitable, alors que le cas de la Mehara qu'on parle ici, qui doit ressembler au cas de la ville, on parle d'une Mehara qui est habitable, qui en peut habiter à l'intérieur. Maintenant, la Gemara Menaka ici, Mar Yehuda, Ashkichinu lebne mevacheta. Mar Yehuda, il a vu que les gens de la ville de Merchata, des Kamoti Bervayu et Bekenishta, ils mettaient leur héros dans la synagogue. Et c'était une grande synagogue. Debe Agovar, c'est une ville, un endroit, d'accord? Et donc les gens de Mevarta mettaient le héros dans la synagogue de Agovar. Mais c'était une grande synagogue qui était en dehors de la ville. À Marléo, Gavou Betfe, mettez-le le plus loin de la synagogue. Pourquoi? Qui écrit Betfe, qui écrit de l'ishtere le outfe. Comme ça, vous aurez le maximum d'endroits pour pouvoir marcher. À Marlé Rava, il lui a contracté, qui a dit, Palgaa, toi, tu es un gens qui fait de la marloquette, toi. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, Beiruvin, lit de chashash, l'aile de Rabbi Akiva. Dans Iruvin, on n'est pas recherché à Rabbi Akiva. Parce que dans Iruvin, on va à Mekel. Or, comme si on va d'après à Mekel, comme il y a une déa qui vient qui te dit que aussi bien le Iruv, qu'aussi bien être chauvette, tu as Arba Amot,
Alors, quelle différence où tu mets le Hérouv, que tu le mets là ou que tu le mets un peu plus loin? De toute manière, tout l'endroit en question est considéré comme Arba Amot. Donc, toi, tu es un Mahmir, toi. Tu fais Stam des Machlokot pour rien. Au lieu d'aller d'après le Mekel, tu vas d'après le Mahmir. Comment c'est possible que tu fais une chose pareille? Dans Hérouvin, on va à Mekel. Comme ça, il nous dit Rashi, Betsova. Adran Alar, Ketzad Me'avrin. Baruch Hashem, on a fini ce 5e chapitre-là de Ketzad Me'avrin. On commence le 6e Beshat Tova, à Oshana Rabbah. Hadar, 6e jour, c'est le 7e jour de Sukkot, mais c'est quand même, ça inclut un petit peu le 6e. Hein. Hadar im emakum. Maintenant, on va rentrer dans les dynimes de comment faire le Hérouvé Chatzerot. Tout le dîme du Hérouvé Chatzerot, comment il va, il commence à partir de ce dîne-là. Et là, il faut savoir que, un clap qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant, on a vu dans les Gemara d'avant, que pour faire le Hérouvé Chatzerot, il faut que tout le monde s'associe au Hérouvé Chatzerot. Et s'il y en a une personne qui ne s'associe pas, s'il n'est pas mévater, il n'est pas mafkir sa part, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire du Hérouv. Et on ne peut pas porter à l'intérieur de ce Khatser-là. D'accord? Donc retenez que dans le dîner Hérouv et Khatserot, pour que ça marche, il faut l'association de tout le monde. Donc, Adar Imakum Bechatser, celui qui habite dans un quartier. Dans un quartier. Oui. Mais Vatel, il doit faire quelque chose pour Nevatel? Il doit faire une poula? Au moins dire je suis Mevater. Je suis mafkir mon chalek dans le Khatser. Donc d'ailleurs, tu vas avoir un problème avec un tzedoki quelque part. Mais au moins, tu dois le dire. Je suis Mevater, ma part du Khatser. Comme ça, vous pouvez faire votre héros, vous, entre vous. Nafkamina, ce que je suis en train de dire là maintenant, dans des résidences en France. Suivant les clalimes qu'on va voir tout de suite, est-ce que dans une résidence, je peux faire un héros, il faut porter dans le jardin de la résidence? Eh bien, théoriquement, il faudrait que tous les goïms soient Mevatrim leur part. Or, c'est presque impossible d'aller taper porte par porte pour demander aux goïms d'être Mevater, leur part. Ils sont pas mechouyav. C'est pas grave, justement. Tu vas voir tout de suite. Regarde. Hadar imakum bachatser. O imi she'eno modé ba'hérouv. Ou quelqu'un qui ne reconnaît pas le din du hérouv. A rezé oser alav. Tu entends, Yoram, oser alav, c'est quoi? Oser alav, ça veut dire qu'il ne peut pas porter. Il ne peut pas faire le hérouv. Il ne peut pas faire du hérouv. Donc, dans une résidence en France, pour faire le hérouv, il faut l'accord de tous les goïms. Maintenant, comment c'est possible? C'est impossible d'aller taper aux portes de tous les bâtiments en 30 étages. Comment on va faire? On va voir le concierge. On donne une bouteille de vin au concierge, une bouteille de whisky au concierge. On lui dit, comme tu es le représentant de tous les locataires, est-ce que tu es prêt à être mévater? Ta place, nous les religieux, les juifs, on a des coutumes un peu bizarres, et on veut pouvoir porter dans le jardin. Est-ce que tu es mévater sur la part de tous les colocataires du bâtiment? Et rien qu'en faisant comme ça, Bedi Avad, on pourra faire un hérouv dans une résidence en France. Mais, bien entendu, ça va dépendre d'autres conditions qu'on va voir tout de suite. Hein. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Leolam eno oser, atiush ne Israélim osrim ze alze. Il faut qu'il y ait 2 juifs dans la résidence. S'il y a un juif dans la résidence, alors là, il n'a pas besoin de faire le héros. Et là, d'après Rabbi Lezer, je parle. Il n'a pas besoin de faire le héros, le goy ne me pose pas de problème. Mais si c'est 2 juifs qui habitent, et comme donc entre 2 juifs doivent faire le héros, à ce moment-là, tous les goyim, je dois les prendre en considération aussi. Amar Rabba Gamiel, Maaseh betzdoki echad. Un tzedoki, donc celui qui ne reconnaît pas le din du héros, parce que tous ceux que les héros, c'est des rabbanan. Et le tzedoki ne reconnaît pas les dinim des rabbanan. Sheyadar imanu bemavoy, qui habitait dans le même mavoy. Donc là, on parle de shitufé mavoot, dans le cas de Rabban Gamiel. Rappelez-vous, shitufé mavoot, une impasse, plusieurs entrées de khatser donnent à cette impasse-là, et on veut faire un héros de tous les khatserot dans le mavoy pour pouvoir porter dans l'impasse, pour que les enfants puissent jouer au ballon dans l'impasse. Hein. C'est de ça qu'on parle. Donc, Shayadar Imanu Bamavoy, Birushalayim, à Yerushalayim, et ce tzdoki-là, il a été mévater sur sa part du Mavoy pour que les barbus, les religieux, là, les prouchim, puissent faire leur hérouf. Il a été mévater, hein, ce tzdoki. Amaranu Abba, Meharu Veotziu et Akelim la Mavoy. Faites vite à sortir tous les ustensiles dans le Mavoy, Achelo Yotzi Veyeser Alechem, avant que lui aussi se met à sortir ses instruments dans le Khatser. Et s'il fait sortir ses instruments dans le Khatser, il nous interdira de porter dans le Khatser. C'est-à-dire, donc, remplissez le Mavoy avec vos ustensiles à vous, avant que le Tzdoki soit Choserbo, il est Kilu Kabiachol, il fait Tchouva, il soit Choserbo, et s'il est Choserbo, d'après Rabban Gamiel, d'après cette explication-là maintenant, telle que la Mishnah nous ramène, rétroactivement, il peut nous interdire le Mavoy. Bien qu'à l'entrée du Shabbat, il a été Mevater, mais il a une possibilité pendant Shabbat d'être Choserbo, parce que c'est un tzdoki, et on parle d'un juif en plus, donc un juif tzdoki, il a la possibilité d'être choserbo, et s'il est choserbo, il rend caduque tout ce qu'on a fait avant. Alors remplissez le mavoy avec plein d'affaires, comme ça on a la garantie que Bezrat Hashem, il ne va pas nous embêter, ce tzdoki-là.
Rabbi Omer, non, Belashon Acher, il a dit, Meru Vasu Tsarechem Bamavoy, Ad Shelo Yotzi Veyaser Alechem. Faites tout ce que vous avez besoin dans le Mavoy, faites-le là maintenant, avant que lui il change d'avis, et il vous interdira de pouvoir porter dans le Khatser. Quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et l'histoire qu'Amar Lanu Abba? Bon, ça on verra Bezrat Hashem dans la Gemara.